qui en fait va à un moment atteindre ses limites. Donc vous, j'imagine que c'est les technos sur lesquels vous travaillez activement aujourd'hui. Est-ce que vous commencez aussi à faire des travaux de recherche sur d'autres types d'IA, sur d'autres types de fonctionnement pour essayer de peut-être aller atteindre des meilleurs résultats ou des meilleures performances Ouais, ou- c'est typiquement ce que j'évoquais tout à l'heure avec ces fameux foundation models. Alors, Ouais. c'est un terme un peu vague pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui sont pas dans le domaine, mais qui inclut d'autres types d'architecture, de transformers typiquement. Donc, Mhm. c'est l'architecture un peu fondamentale qui a permis au LLM de très bien fonctionner et qui s'avère fonctionner aussi sur l'image. Ça, c'est un des trucs qui est vraiment, qui moi, à titre personnel, m'a énormément impressionné. C'est que justement, ces modèles qui ne sont pas du tout câblés pour de l'image, Ouais. tels que par exemple les réseaux de neurones convolutionnels, ils ont été un peu inspirés du cerveau, entre guillemets, en tout cas pour avoir une logique en lien avec le signal qu'ils vont traiter, c'est-à-dire l'image, une logique architecturelle, alors que ces transformers ne l'ont pas, et que ces capacités émergentes, extrêmement puissantes, émergent naturellement, quoi, finalement. Et donc ça, c'est des types d'approches sur lesquelles on travaille, pour d'une part améliorer les produits qu'on a déjà, c'est-à-dire gagner des points de sensibilité qui devenaient très durs à gagner en Ouais. restant uniquement sur les approches historiques. On a fait des percées assez importantes, enfin même très importantes de ce côté-là pour nos produits qui bénéficient annuellement à date 40 millions de patients par an, donc ça a un impact déjà très fort. Et au-delà de ça, pour développer des nouveaux types d'algorithmes, pour potentiellement aller vers des IA plus holistiques, plus généralistes, qui soient Ouais. capables de diagnostiquer directement tout type de pathologie. Alors, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, on n'y est pas encore du tout, quoi. Ça fonctionne pas. Enfin, un chat GPT est finalement pas très bon à faire du diagnostic sur des pathologies fines. Mais c'est potentiellement des choses qui vont arriver à condition que la data d'entraînement aussi pour ces modèles-là soit au rendez-vous, quoi. Parce qu'il y a Ok. toujours ce schisme